Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode du talk show de Bienvenue à l'immigrant. Bienvenue à l'immigrant qui est un organisme à but non lucratif qui a déjà 5 ans d'existence et qui a été fondé en 2017 par Madame Henriette Bando. Bienvenue à l'immigrant s'est donné pour mission d'accueillir tous les immigrants qui arrivent, peu importe leur pays d'origine, et de les accompagner dans leur processus d'intégration. Et cet accompagnement se veut à tous les niveaux de la vie de l'immigrant, que ce soit dans la vie sociale, que ce soit professionnel ou dans l'entrepreneuriat, pour ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Alors aujourd'hui, Bienvenue à l'immigrant a décidé d'aller à la rencontre de Lydie, une entrepreneure et cofondatrice de Amango Cacao, une entreprise qui produit des chocolats. Donc aujourd'hui, on va s'entretenir avec Lydie, qui va nous parler de son parcours. Bonjour Lydie et merci de nous recevoir ici dans ton lieu de travail. Bonjour. Alors Lydie, tu es cofondatrice d'Amango Cacao. C'est quoi Amango Cacao? Est-ce que tu peux nous dire un peu, tu peux nous parler un peu de ton entreprise? Bon, en fait, Amango Cacao, moi je suis Lydie Quadio, cofondatrice et vice-présidente derrière la marque Amango Cacao, une entreprise familiale que j'ai bâtie, cofondée avec mon conjoint Gogoui. Donc, c'est quoi Amango Cacao? C'est une micro-fabrique de chocolat à Montréal. Donc, on fait du chocolat à partir de la fève de cacao qu'on achète directement des producteurs de la fève afin de contribuer à offrir un traitement équitable et profitable pour les producteurs. Quand vous dites que vous achetez de la fève où? Ici au Canada ou bien? Les fèves on a deux origines, en Côte d'Ivoire et puis Tanzanie. Et quels sont les produits que vous fabriquez? Puisque c'est une entreprise de production. Oui, donc nous on a 6 saveurs de tablettes de chocolat, donc on part de la fève jusqu'à la barre. Donc on a 6 saveurs de chocolat qui varient depuis du 85% jusqu'à notre vegan white. On a beaucoup d'inclusions, donc une inclusion à la mangue avec des vrais fruits séchés. On a l'érable, on va prendre le sucre d'érable à la place du sucre de canne raffiné. On a aussi un chocolat au bleuet. Et puis, voilà, on fabrique aussi des tartinades. Donc, on a 2 saveurs de tartinades avec de la noix de cajou qui est originaire aussi de la Côte d'Ivoire, qui vient d'une coopérative de femmes en Côte d'Ivoire, avec qui on fait directement affaire. Donc, on a aussi 2 saveurs de tartinade chocolat noir et noix de cajou, et puis beurre de cajou à l'érable. Vous avez dit tantôt que ça vient aussi d'une entreprise en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que vous encouragez, non seulement vous avez votre propre entreprise, mais vous encouragez aussi d'autres entreprises en travaillant, en collaborant avec eux. Et j'ai entendu parler de l'érable. De l'érable à la place Oui, c'est ça, parce que même ici, on fait affaire avec une érablière qui est sur place ici. Donc, érablière des rois. Donc, c'est avec eux qu'on prend l'érable, parce que l'idée, c'est vraiment de soutenir de la même façon qu'on veut soutenir les producteurs qui font un travail qui est efficace. Ici aussi, on soutient les entreprises locales. Nos bleuets sont ici. Des produits d'ici. Des produits d'ici. Et puis l'érable aussi, c'est fait avec des produits d'ici. C'est vraiment impressionnant. En tant qu'entrepreneur issu de la diversité, est-ce que ça n'a pas été difficile pour vous de monter tout ça dans un pays nouveau où vous ne connaissez presque personne, il faut se battre? Quels sont les défis que vous avez rencontrés sur votre parcours et comment est-ce que vous avez fait pour les surmonter? C'est sûr que l'immigration, ça vient avec son lot de défis. Mais on s'entend que nous, on a rencontré le cacao déjà en Côte d'Ivoire, et beaucoup plus le chocolat ici. C'est-à-dire, c'est comme on utilise le cacao pour transformer en chocolat. Donc, ça fait comme... c'est notre parcours même qui s'est transformé de cette façon-là. Est-ce que ça a été facile? Non, parce qu'il fallait tout apprendre, réapprendre. Et donc, beaucoup de formation. Donc, ça a pris de la formation, c'est-à-dire comprendre le cacao, comprendre le chocolat.
Et ça a pris aussi d'avoir des ressources financières, se faire accompagner. Donc, c'est vraiment ça. Le gros défi, ça a été financier. Mais moi, je pense qu'avec la confiance en soi, la résilience, et puis quand on a sorti les produits, on a été vraiment accompagné par les Québécois. Ça a été le MOS, donc ça nous a permis de continuer. Oh, mais c'est magnifique, c'est magnifique. Ça veut dire que vous avez vraiment été accompagné. Et justement, comme l'une des missions des Bienvenue à l'immigrant, c'est vraiment d'accompagner aussi les immigrants qui arrivent dans leur parcours et ceux qui ont déjà pu mettre sur pied leur entreprise, comme Lydie et son conjoint. Donc nous, on se met à leur côté, on les accompagne dans leurs efforts, on les met en lumière pour qu'ils soient vraiment célébrés et ils soient une source d'inspiration. Alors Lydie, si c'était à reprendre, quand tu regardes le parcours que vous avez fait, si c'était à refaire, qu'est-ce que vous ferez différemment? Mais je pense que qu'est-ce qu'on ferait différemment? Mais je pense qu'on a le parcours normal de tout immigrant, c'est-à-dire il n'y a rien qui avec ses défis. Voilà, avec ses défis, c'est-à-dire tu viens d'un pays tu connais pas, donc quand tu arrives, tu vas suivre comment tout le monde fonctionne, c'est-à-dire tu prends une formation, tu essaies de trouver un emploi. Donc nous, c'est vraiment la même démarche et c'est après qu'on a commencé à s'intéresser à l'entrepreneuriat. Donc moi, je pense qu'il faut prendre le temps, c'est-à-dire de bien comprendre, on met un projet entrepreneurial, mais moi, je pense qu'il faut se fondre d'abord. Faut prendre le temps de comprendre vraiment l'environnement québécois, le nouvel environnement dans lequel on est. Donc, c'est pour ça que j'ai parlé beaucoup d'accompagnement, de réseautage. Donc, pour moi, si je devais recommencer, c'est vraiment en partant par là. C'est-à-dire, dès le départ, tu as une idée d'affaires, ben, vraiment être dans les cohortes d'entrepreneuriat. Se faire accompagner. Se faire accompagner très très rapidement et puis aller chercher les ressources. Donc, on ne faut pas hésiter à se former, à demander du coaching, à se faire accompagner par toutes les entreprises qui accompagnent les entrepreneurs. Ça, c'est un must pour partir en avant. Ok. Mais quand vous regardez tout votre parcours aujourd'hui, quel est le sentiment qui vous habite? Ben, on est très fiers de ce qu'on a accompli. Ça n'a pas été facile. Ça fait bientôt 4 ans qu'on a parti notre entreprise avec le volet COVID à l'intérieur. Mais nous, on est contents parce qu'on a survécu. On progresse. Donc, tous les jours, progresser, c'est-à-dire, moi, je pense que partir d'une affaire, c'est vraiment une transformation intérieure aussi. Donc, passer au travers de tout ça et puis continuer, pour moi, ça prend quand même beaucoup de force, beaucoup de... le fait d'être deux aussi, ça nous a beaucoup boosté, beaucoup aidé aussi. Le fait d'être en affaire avec son conjoint, ça aide beaucoup de ne pas être seul. Donc, voilà le cheminement. Je ne sais pas si je réponds très bien. Ben, très bien. Ça m'inspire aussi ma deuxième question. Étant donné qu'on est en contexte d'immigration, il y a plein d'immigrants, plein de personnes issues de la diversité aussi, qui veulent se lancer en affaires, qui veulent mettre sur pied une entreprise qui ont des idées d'affaires. Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil pour ceux qui hésitent, mais pour ceux qui ont peur? Bon, moi, je pense qu'il faut se faire confiance. Voilà, c'est-à-dire, il y a tout un processus quand on veut, pour ceux qui hésitent, ben, il faut valider son idée d'affaires. C'est-à-dire, et c'est vraiment dans les accompagnements, il faut valider son idée d'affaires. Si tu hésites, valide ton idée d'affaires. Travaille sur ton projet, prends toutes les informations. Il faut se former, c'est-à-dire prendre toutes les informations dont tu as besoin. Et puis, moi, je pense que si ton projet est bien, tu as un très bon produit, ben, c'est le bon marché. C'est sûr que tu vas avoir une niche pour ton produit et puis faut pas hésiter là, c'est-à-dire tu as un très bon produit, les gens vont aller le chercher. Donc faudrait pas hésiter, faudrait pas que toi-même tu te mettes des obstacles, ça sert à rien. C'est-à-dire il faut, moi je dirais même de commencer et puis de l'améliorer au fur et à mesure. Nous c'est ce qu'on avait. Nos produits aujourd'hui ne ressemblent pas à ce qu'on faisait avant. Mais ça veut dire que vous avez connu des échecs? Forcément.
Forcément, on a travaillé beaucoup nos produits. Moi, je veux dire, le packaging, on a essayé plusieurs fois. Donc, c'est pour dire qu'on n'a pas laissé tomber. Mais aujourd'hui, on continue de travailler. Donc, on pense que, bon, on est sur la bonne voie. C'est-à-dire, il faut pas... C'est ça, la résilience aussi en matière d'affaires, c'est important. C'est-à-dire, moi, je dirais pas échec. Pas du tout, parce que, au contraire, c'est... il faut utiliser parce que échec, tu vas abandonner. Non, quand tu prends une décision que ça ne fonctionne pas, ben, tu utilises, tu en tires les leçons pour t'améliorer. C'est comme ça que tu continues. Parce que dans toute là, tu ne peux pas commencer. Et puis la réussite, justement, c'est beaucoup de décisions qu'on prend tous les jours. Et puis ça ouvre une porte. On s'ouvre une porte, ça nous envoie à la prochaine étape. On ouvre la deuxième étape. Et puis c'est comme ça qu'on grandit. Pour moi, c'est ça la réussite en fait. C'est pas une clé magique que tu ouvres et puis ça marche. Non, pas du tout. Donc moi, je ne parlerai pas d'échec. Je parle des coups, des décisions qu'on n'a pas prises forcément dans le bon temps, à la bonne période. Et puis on les utilise et puis on corrige à chaque fois. Et puis on passe au next level jusqu'à ce qu'on est là où on est aujourd'hui. Mais c'est un parcours vraiment assez remarquable. Merci. Mais oui, parce que, comme je le disais tantôt, vraiment dans un contexte d'immigration, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont issus de la diversité. Et il y en a beaucoup d'immigrants qui souhaitent, qui veulent entreprendre. Donc, le fait qu'aujourd'hui, je parle avec Lydie Quadio, je parle de ton entreprise Amango, ça va certainement en inspirer beaucoup. Alors, s'il y a 3 mots d'encouragement que tu dirais à ces personnes-là, ce seraient lesquels? Ben, faut être organisé. Pour moi, c'est important, l'organisation. C'est-à-dire organisé, résilient et puis persévérance. Ça, c'est les 3 mots. Organisé, c'est comme dans tes finances. C'est-à-dire, tu gères une entreprise. Si tu es bien dans tes finances personnelles, tu vas être bien à gérer une entreprise. Ouais. Ça, pour moi, c'est un must. Et puis ensuite aussi, il ne faut pas se décourager, il ne faut pas se mettre des barrières. Il faut justement forcer les portes. C'est-à-dire, à chaque fois que tu essaies quelque chose, ça ne fonctionne pas, tu changes ta façon, tu en tires des leçons, tu analyses et puis tu passes au next step. C'est-à-dire, il faut avoir de la vision, c'est-à-dire où je veux aller. Et puis, tu te mets des petites étapes pour avancer. Donc, c'est ça, c'est pas... Si tu commences rien, tu ne vas rien faire. Donc, moi, je dirais, c'est vraiment ça. Il faut être organisé. Il faut être vraiment organisé. Nous, notre gros défi, ça a été vraiment les financements. Mais ça ne nous a pas empêché de continuer. Parce qu'une entreprise sans argent, c'est comme tu n'as pas d'entreprise. Mais on a persévéré, on a continué. Et puis après, ça a porté les fruits. C'est-à-dire, à force... Donc, il ne faut pas se mettre des barrières soi-même, il faut avancer, et puis il faut persévérer. À chaque fois qu'il y a des obstacles, il faut trouver des solutions pour pouvoir continuer d'avancer. Ok, mais c'est magnifique. Mais dis-moi, Lydie, quels sont les clients d'Amango? Est-ce que c'est tout le monde? Est-ce qu'il y a une catégorie de public cible? Bien, c'est sûr, c'est-à-dire nous d'abord pour notre chocolat, c'est-à-dire étant donné que le chocolat c'est à partir de la fève de cacao, donc en plus toute la transformation se fait sans produits laitiers. Donc nous ce qu'on recherche c'est vraiment des consommateurs qui ont un besoin profond d'offrir un traitement équitable pour les producteurs. Donc ceux qui sont soucieux de l'environnement et en même temps aussi ceux qui recherchent des produits de qualité. C'est-à-dire qui veulent un chocolat avec des vrais fruits à l'intérieur, avec le moins d'ingrédients et puis des ingrédients de qualité. Donc sans agents de conservateurs, sans émulsifiants, sans produits artificiels. Donc c'est ça notre chocolat. Et soucieux de l'environnement. Soucieux de l'environnement et soucieux du bien-être du producteur. Alors, c'est magnifique. Pour finir, pour conclure, on est arrivé presque au terme de notre petit entretien. Est-ce que tu peux nous donner l'adresse pour les personnes qui veulent venir goûter à tous les merveilles que vous faites? Ben, nous, notre boutique est située au 3775 rue Masson à Montréal. Donc,
On est distribué on a plusieurs points de vente que vous pouvez voir sur notre site en ligne. Vous pouvez aussi commander en ligne www.amangocacao.com. Magnifique. Donc, il faut aller en ligne commander ou appeler. Oui, vous pouvez venir en boutique aussi au 3775 rue Masson. Okay. On est arrivé au thème de notre émission. Est-ce que tu as un dernier mot pour la fin avant qu'on y clôture? Je vous dis merci d'être passé nous voir. On est très heureux de vous recevoir et puis on est ouvert à aider d'autres personnes, d'autres entrepreneurs ou si notre passage peut aider d'autres personnes. Mais certainement que ça va en inspirer beaucoup. Merci beaucoup Lydie, merci à tous ceux qui nous suivent et vous donne rendez-vous à la prochaine émission. Merci. Donc on lâche pas.